Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes très heureux de vous retrouver nombreux à travers le monde entier en train de nous regarder. Meilleurs vœux, bonne année partout où vous nous suivez, que ce soit en République démocratique du Congo où nous sommes, en Belgique, en France, aux États-Unis, Canada, en Afrique du Sud, partout où vous nous suivez. Nous vous disons sincèrement merci de votre fidélité. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène un monsieur, un administratif, que vous allez découvrir d'un moment à l'autre. C'est avec lui que nous aurons à réaliser cet entretien sur votre chaîne. Mais, mesdames et messieurs, avant que je ne puisse recevoir mon invité du jour, je vous demande une chose, de vous abonner massivement sur votre chaîne, de liker, partager cette vidéo. Nous sommes sur YouTube, vous écrivez Triomphe Congo TV et vous allez nous trouver. Nous sommes sur TikTok, également sur Twitter, sur Instagram, sur la page Facebook et dans plusieurs groupes WhatsApp. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Joseph Kabika Mwanefile, qui est seulement le vice-président provincial de cette mutuelle des chauffeurs qu'on appelle MUC. C'est avec lui que nous allons échanger et aborder certaines questions liées à cette mutuelle des chauffeurs. Sans plus tarder, j'ai dit bonjour Monsieur Kabika. Bonjour Monsieur Etienne. Vous allez bien? Très bien, à la grâce de Dieu. Merci à vous autant. Ok. Je voulais savoir, et tous les téléspectateurs se posent la même question, vous pouvez nous expliquer cette mutuelle des chauffeurs a existé depuis quand dans la province du Haut-Katanga? Une petite historique. Merci pour votre question. Sans beaucoup plus tarder, je vais vous donner en bref l'historique. C'est en 2001 que les chauffeurs, un groupe de chauffeurs basé dans la ville montagneuse de Likasi, d'ailleurs, en ouvrant la parenthèse, c'est là où il y a le siège social de la mutuelle des chauffeurs de la République du Congo. Alors, ils ont quitté l'ancienne association qu'on appelle Association de chauffeurs du Congo, ASECO, pour créer la mutuelle. Bon, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. À cette époque, il y avait on avait beaucoup de difficultés. De 2001, on arrive à 2007. C'est à cette période que nous avons obtenu notre personnalité juridique, le 14 novembre 2007. Et c'était quoi le motif, donc, créer encore une autre association, une mutuelle, pendant qu'il y avait déjà cette association qui contrôle les chauffeurs? C'était quoi la motivation? La motivation, c'est-à-dire les chauffeurs n'étaient plus contents. Ils ont voulu qu'on change un peu de casquette. C'est ainsi qu'ils ont eu l'idée de pouvoir créer une mutuelle. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ah ok. Alors depuis 2007, la mutuelle a existé. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça fonctionne en province? Vous êtes seulement à Lubumbashi ou bien vous vous retrouvez un peu partout dans la province du Haut-Katanga? Dans la vie, il faut être honnête. Nous sommes dans deux provinces. La province de Kinshasa, la ville province de Kinshasa et tout l'ex-grand Katanga. C'est là où nous sommes actuellement. Mais dans les jours à venir, nous avons l'objectif, enfin nous avons le programme de nous étendre un peu partout. Parce que c'est pas facile de s'asseoir dans une province pendant qu'on trouve une ancienne association qui existe déjà là-bas. Il y a toujours une résistance, mais au fur et à mesure, nous allons y arriver. Et quant au fonctionnement, si je vous comprends bien, c'est-à-dire que cette mutuelle est en parallèle avec la SECO, vous identifiez les chauffeurs, vous les assistez, vous les encadrez, en quelque sorte? Oui, nous travaillons, en tout cas, sans vous cacher, les autorités de la SECO dans la province du Katanga sont cool. Ils sont très gentils avec nous, parce qu'ils savent que ce sont nos petits qui ont créé leur structure. Alors ils voient très mal pourquoi ils doivent nous bloquer.
Nous travaillons en étroite collaboration. Vous ne pouvez même pas savoir que c'est les gens de la SECO, c'est les gens de la mais on est toujours ensemble. Et maintenant, dites-nous un peu, nous voulons encore savoir comment vous fonctionnez. Qu'est-ce que vous faites réellement au sein de cette unité? Voilà. Notre champ d'action, ce sont les parkings. Nous œuvrons plus dans les parkings parce que les chauffeurs n'ont pas le temps de quitter le parking pour aller venir au bureau, soit apporter leur cotisation ou souscrire un acte d'adhésion. Donc, il faudra qu'il y ait des gens à côté d'eux pour pouvoir les encadrer, pour pouvoir les accompagner. Nous avons déployé nos membres qu'on appelle les contrôleurs, qui sont dans chaque parking. Dans chaque parking, il y a les contrôleurs de la SECO et ceux de la MUG qui travaillent en symbiose. Il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de dispute, non. Chacun a ses propres membres. C'est quelqu'un qui choisit, moi je suis par exemple de tel parti politique. Moi j'adhère dans tel. Personne ne peut contraindre l'autre. Non, moi il faudrait que tu sois chez moi, non là-bas, non. Là, les chauffeurs sont libres de faire leur choix. C'est ce que nous travaillons en symbiose sans aucun problème. Au début, il y avait des difficultés, mais pour le moment, ça fait plus de 5 ans, 8 ans, on est calme. Et maintenant, vous arrivez comment à gérer les petits conflits, parce que les conflits ne peuvent pas manquer au sein des chauffeurs, qu'ils soient de la SECO, qu'ils soient de votre unité. Les conflits là, c'est déjà enterré. Il n'y a plus de conflit entre les chauffeurs. Parce que le même chauffeur aujourd'hui peut quitter la MUC pour aller à la SECO. Il peut quitter la SECO pour venir adhérer à la MUC. Vous voyez comme le jeu là. Hein? Alors, pourquoi avoir des conflits? Parce que demain, le lendemain, vous allez encore vous retrouver sur le même. C'est comme ça. On est en étroite. Il y a certains parkings où on travaille de cette manière. Après avoir embarqué le véhicule, le contrôleur est là. Le chauffeur donne sa contribution. Et à la fin de la journée, nos contrôleurs et ceux de l'association de chauffeurs du Congo se mettent ensemble. Ils font la sommation, ils se partagent les recettes sans problème. Pour éviter qu'il y ait des disputes, non, ça des querelles, non. Parce qu'ils ont finalement compris que nous avons tout intérêt de préserver la paix. Dites-nous, depuis 2007 jusqu'à ces jours, nous sommes en 2024. Oui. Quelles sont les grandes réalisations faites par votre mutuelle de chauffeurs? Merci. Dans la province du Ok. Nous avons commencé par les travaux champêtres. Nous avons même écrit à l'autorité provinciale pour avoir au moins une concession que nous pouvons acheter pour cultiver le maïs. Parce que vous savez, le maïs, c'est l'aliment de première nécessité, de base dans la province du Katanga. Nous n'avons pas obtenu gain de cause, nous n'avons pas été écoutés, nous n'avons pas eu la suite. Auprès des autorités provinciales. Oui, auprès des autorités provinciales, bien sûr. Mais nous avons maintenant tenté avec un particulier qui nous avait cédé 40 hectares. Quelle année? C'était en 2010. 2012. Okay. 2012, nous avons tenté avec ce monsieur, il nous a cédé 40 hectares. On a cultivé. Nous avons un centre de santé à Kamalondo. La guérison. Oui. Nous avons un centre de santé à Kamalondo. C'est avec cet argent qu'on a pu aménager ce centre de santé de Kamalondo. Et ensuite, on a acheté un gros bus type de marque Toyota. De transport en commun. Et nous sommes en train de préparer pour construire un grand centre de santé avec plus ou moins une capacité de 200 lits qui nous permettront maintenant de mieux soigner nos membres. Vous savez que dans les secteurs de transport, c'est un secteur très sensible. Nous avons des problèmes pour quelle raison? Dans quel sens? Quand un chauffeur cotise aujourd'hui, demain matin, il vient au bureau, il pose son problème, vous devez le résoudre. Oui. Trouver des solutions. Trouver des solutions sans problème, vous devez le résoudre. Oui. Alors, nous pouvons réaliser, admettons, nous avons réalisé 1 million de francs. Un exemple de 1 million de francs. Mais le matin, nous recevons une demande de plus ou moins 700 000. Plus ou moins 700 000. Il faut dépenser, il faut dépenser, assister à leurs problèmes, il faut résoudre les problèmes. Oui. Alors, c'était ça un peu une difficulté. Mais la grande difficulté que nous avons pu rencontrer, c'est avec les jeunes des partis politiques.
qui ont maintenant inondé les parkings. Au lieu que les véhicules puissent travailler dans l'ordre d'arrivée de départ, bien aidés dans les parkings. Bien entendu, il n'y a pas de parkings aménagés, mais les servitudes qu'on emploie comme parking, au lieu qu'on les aligne là-bas, ils les prennent, ils les mettent ailleurs, ils mettent les véhicules ailleurs. Et toutes les perceptions qui se font, ça c'est pour leur propre compte. Vous voyez? Mais quand ceux-là qui sont en dehors de ces servitudes, ils font beaucoup plus de coûts par rapport à ceux qui sont sur la servitude officielle. Alors ça me donne beaucoup de Là, je pense que vous parlez directement de difficultés rencontrées dans le fonctionnement. Oui. À part cela, qu'est-ce qu'il y a encore comme difficulté? Bon, à part ça, il n'y a pas tellement de difficultés. La grande difficulté, c'est celle dont je viens de vous citer maintenant. Ah, ok, voilà. Et maintenant, quel est le message que vous pouvez adresser à tous vos partisans, à vos membres qui sont au sein de votre mutuelle, qui vous écoutent, qui vous suivent à travers le pays, à travers le monde entier? Oui, je m'adresse plus particulièrement à ceux qui sont en RDC. Ils doivent mettre en tête que tout pays vit grâce aux taxes que sa population paye. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a rencontré une grande difficulté les 2 dernières années, les 3-4 dernières années. Le propriétaire de véhicules n'ont pas cette culture de payer les taxes. Stationnement, contrôle technique, assurance, et ainsi de suite. C'est cet argent-là qui permet à l'autorité, au pouvoir, d'entretenir des routes, construire des routes, arranger des ponts, construire des ponts, ainsi de suite. Qu'ils comprennent quand même que nous devons aider l'État. On va aider l'État comment? Avec des slogans, avec des critiques? Non. C'est en apportant notre contribution, parce que l'État n'a pas des boutiques où il expose la marchandise pour récolter des recettes. Non. L'État récolte ses ressources, ce sont des taxes. Et maintenant, là, c'est un message que vous lancez à vos membres. Oui. Un petit message aussi aux autorités qui vous gèrent. Les autorités doivent nous aider à mieux travailler, qu'on nous assiste, qu'on mette un peu de l'ordre dans le secteur du transport, parce que plus particulièrement dans la province du Haut-Katanga, il y a un très grand laisser-aller dans le secteur du transport. N'importe qui fait n'importe quoi. On ne sait pas qui est dans le parking, il vient d'où, il s'appelle comment. Si la police se tient debout, tout se mettra en ordre. Monsieur Joseph Kabika Monefile, je rappelle à tous les téléspectateurs que c'est lui le vice-président de la mutuelle des chauffeurs dans la province du Haut-Katanga. Votre mot de la fin, parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Oui, merci beaucoup, monsieur Étienne, et votre équipe. Je vous remercie pour cette visite. Triomphe Congo TV. Oui. Je vous remercie pour votre visite. Que ce ne soit pas la dernière. Parce que je vous signale en passant que je suis secrétaire général des camions de la SADC. Si vous avez des problèmes, vous avez des questions posées sur le transport international, mon bureau est ouvert. Si vous avez aussi des difficultés, des problèmes à connaître certains problèmes, comment est-ce qu'on encadre, on résout les problèmes des indigents, des vulnérables, mon bureau est ouvert. Je suis inspecteur social urbain pour la ville de Lubumbashi. 3 casquettes. Ça, c'est une grâce particulière que Dieu m'a accordée. Monsieur Joseph Kabika Monefile, Triomphe Congo Télévision, on vous dit merci de nous avoir accordé cet entretien de ce jour. Merci beaucoup, je suis très fier et je suis très ravi. Voilà, mesdames et messieurs, il ne reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.